bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter des produits dont je ne peux absolument pas me passer, des produits pour lesquels je n'ai jamais trouvé d'équivalence. Il s'agit de produits de luxe. J'ai vraiment voulu éviter au maximum les marques middle market, ce sont vraiment des marques de luxe dont je ne peux absolument pas me passer. Il y a juste un produit qui peut entrer dans la gamme middle market, mais c'est un produit pour lequel je n'ai jamais trouvé d'équivalence. Il coûte quand même 25 €, donc je l'inclus quand même dedans. Il s'agit du Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. C'est au moins le 4 ou 5e que je rachète. Je crois que c'est le produit dans ma garde-robe beauté que j'ai plus racheté. Voilà, j'ai jamais trouvé d'équivalence. J'ai testé d'autres marques, des marques plus luxueuses, des marques petit prix, et vraiment je me penche toujours sur celui-ci. Donc c'est vraiment une pâte à sourcils que j'utilise là pour réaliser mes sourcils. Je trouve qu'elle est parfaite parce qu'elle est ni trop grasse ni trop sèche. Au niveau de la pigmentation, c'est l'une des plus pigmentées, c'est l'une des plus faciles à travailler. Elle vient pas sécher en 2 secondes. Je pourrais plus du tout m'en passer de ce produit là. D'ailleurs dites-moi si vous avez vous des équivalences à me proposer. Peut-être qu'il y a des produits qui sont tout aussi bien voire meilleurs mais dont j'ai tout simplement pas connaissance. Ensuite je vais vous parler d'un produit que je n'ai pas, qu'il faut absolument que je rachète, que je vous avais présenté dans les produits terminés. Il s'agit d'un fond de teint de chez Giorgio Armani, le Luminous Silk Foundation, qui est une pépite, une merveille. Alors au départ je l'aimais absolument pas ce fond de teint là, et en fait j'ai appris à l'aimer avec le temps. Je trouve que c'est l'un des fonds de teint qui vieillit le mieux sur ma peau. Il me donne réellement un effet bonne mine, un effet teint frais, et je vous assure que j'ai énormément de fonds de teint, même drugstore, et j'ai jamais trouvé d'équivalence à ce fond de teint là. Et c'est une certitude, il va vraiment falloir que je le rachète. Puisqu'on est dans la gamme fond de teint, je vais vous parler d'un fond de teint qui a été récemment formulé. Je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram. C'est mon fond de teint favori de tous les temps, de l'amour de l'univers. J'adore l'ancienne formule, il faut que j'achète la nouvelle. Il s'agit du Synchro Skin de chez Shiseido. J'adore ce fond de teint là. La teinte que j'ai là c'est Golden 3. C'est le fond de teint qui clairement me donne le meilleur rendu. C'est mon petit Photoshop en bouteille. C'est un fini satiné. Donc c'est entre le mat et le glowy entre guillemets. Il est ultra confortable, il m'apporte la couvrance qu'il faut, il floute ce qu'il faut flouter, il a une tenue d'enfer. Vraiment c'est le meilleur fond de teint à ma connaissance. Il n'est pas donné, il coûte une 50aine d'euros, mais honnêtement il faut tellement coup que je l'ai déjà racheté. Ça c'est un rachat et je continuerai à le racheter. Puisqu'on est dans la catégorie teint, je vous ai déjà présenté ce produit là et pareil je n'ai pas trouvé d'équivalence. Il s'agit du Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est tout simplement un enlumineur liquide. Vous pouvez l'utiliser en base, vous pouvez également l'utiliser pour ajouter un petit peu. Regardez, tenez. Alors pour le fun, je vais en rajouter un petit peu avec vous là en vidéo et vous allez voir. Je l'adore ce produit là parce que je trouve qu'il apporte une lumière phénoménale. Alors attendez, je vais prendre un petit miroir. Je vais prendre un petit miroir pour être certaine de ne pas faire n'importe quoi parce que là je regarde dans le retour écran mais on s'en rend pas forcément compte, et vous voyez tout de suite le glow que ça apporte. Vous voyez tout de suite le glow que ça apporte. Il est incroyable ce produit là. J'ai pas mal de produits du même style dans ma collection, mais il n'y en a aucun qui me rend un rendu aussi joli, aussi naturel. Ça fait vraiment effet goddess quoi. Je trouve que le nom est parfait. Hollywood Filter, c'est tout à fait ça. Donc voilà, ça je l'ai déjà racheté. J'ai une autre teinte là, la teinte que j'ai c'est la teinte 2. La teinte qui me va le mieux c'est la teinte claire. Donc ça clairement mesdames, ça vaut l'investissement. On continue hein, puisque je suis dans ma lignée teint. Le teint je trouve que c'est là où c'est plus difficile de trouver des options. Vous en avez hein, mais des options tip top petit prix. Autre poudre que j'aime énormément, qui est assez unique en son genre, c'est là encore de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Skin Powder. Je l'aime énormément cette poudre là, puisqu'elle vient un petit peu matifier, c'est pas sa fonction première mais elle vient quand même un petit peu matifier. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte 2 médium. En général j'aime beaucoup l'appliquer juste ici et à ce niveau là. Pourquoi je l'aime cette poudre? Parce que elle est enrichie, je crois que c'est à base de poudre d'amande, quelque chose comme ça. Enfin c'est vraiment une texture qui fait que ça ne vient pas déshydrater. Ça va pas vous donner un effet craquelé, desséché au niveau du contour des yeux notamment. Et c'est la raison pour laquelle je l'adore. Elle est ultra confortable et elle vient vous donner un petit effet un petit peu velouté. Je la trouve géniale cette poudre là. Pareil elle est super onéreuse mais je vous assure que ça vaut tous les euros dépensés et j'ai pas trouvé d'équivalence à petit prix, donc voilà, ça je continuerai à acheter. Je pense que c'est pas trop une grande surprise pour vous de voir du Charlotte Tilbury. Je vous ai déjà dit que j'aimais énormément cette marque là. Alors on va continuer avec le teint et on va parler bronzer. On va parler bronzer et j'ai deux bronzers à vous proposer. Il y en a un où le prix est plutôt acceptable et l'autre il est quand même assez indécent.
Le bronzer que j'adore et dont personne ne parle, c'est le Golden Light de chez Bobbi Brown que j'aime énormément. C'est un excellent bronzer. C'est un excellent bronzer. C'est pas du tout celui que je porte aujourd'hui, mais pourquoi je l'aime? Je trouve que la teinte est parfaite. Typiquement ça c'est carrément le type de teinte que j'aime le plus porter. C'est un bronzer mat, mais c'est un bronzer mat qui apporte de la lumière. Donc il vient pas vous plâtrer le teint. Et je pense que parmi tous les bronzers que j'ai, c'est cette teinte-ci qui me convient le mieux. C'est surtout pour la teinte que j'aime et il a une excellente tenue. Et ça je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. J'utilise quand même pas mal mes mains pour toucher mon visage, donc ça a tendance à partir et ce bronzer là, il reste intact. Il est vraiment top. Si vous aimez les bronzers mat, excellente alternative. Bon, maintenant je vous parle de la version carrément indécente mais que je rachèterai 1000 fois. J'adore ce bronzer. Tadam! C'est cette merveille de chez Tom Ford. Ultime bronzer en teinte de Terra. Regardez-moi cette merveille. Vous avez 15 grammes, donc c'est 2 fois plus grand qu'un bronzer traditionnel on va dire. Mais ce bronzer là, je vous assure qu'il y a un avant et un après. À chaque fois que je le mets, j'ai l'impression que ma peau a bronzé naturellement. Vous voyez, c'est vraiment un effet un peu californienne qui s'est doré la pilule au soleil. C'est un petit peu ça. Franchement, c'est l'effet que ça me donne. C'est très naturel. C'est un bronzer qui est très lumineux. Donc il va bien refléter la lumière et je vous dis, enfin franchement, il est subtil, il est raffiné. Ça se voit que c'est un fond de teint qui est onéreux. Et franchement, je vous dis encore une fois, le prix est prohibitif. Mais je le trouve tellement génial que déjà je vais mettre 800 ans avant de le terminer. Si un jour je le termine, et même je viendrai le terminer, je le rachèterai c'est sûr. Donc ça, merveille. Autre produit teint, pareil que je vous ai déjà présenté dans les produits terminés et dès que je le termine, je suis obligée de le racheter. C'est la Translucent Powder de chez Laura Mercier. La meilleure poudre matifiante que j'ai dans toute ma collection. Je trouve qu'elle fait réellement le travail, qu'elle vient pas alourdir votre teint, qu'elle vient pas surligner ou déshydrater les zones de sécheresse, de déshydratation. Donc celle-ci elle est toute neuve. Je l'aime énormément, je crois que c'est la 3e que je rachète et pareil franchement vous avez 29 grammes. Donc ça met énormément de temps avant de se terminer. Voilà, je ne lui ai pas trouvé d'équivalence, je la trouve géniale. Dernier produit teint. Tadam! Les highlighters de chez Dior. Les highlighters de chez Dior, c'est quelque chose. Hein. Je vous en montre deux. C'est mes deux préférés. Vous en avez un, c'est le Nude Air. La teinte c'est 01 Luminizer. Et celui-ci c'est Nude Skin, Tan Skin. C'était une édition limitée. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Il y en a encore d'autres qui sont arrivés mais ils sont merveilleux. Regardez, je vais vous montrer. Je les aime énormément puisqu'ils ont quand même un fini bien métallisé. Mais c'est un fini naturel, dans le sens où c'est pas métallisé en mode Jaclyn Hill, vous voyez un petit peu. C'est un highlighter qui se voit plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater. Je vais essayer de vous en swatcher un autre qui est plutôt rosé. Mais je les adore, je trouve que ce sont des highlighters qui se fondent parfaitement à la peau, en fait. Regardez-moi la beauté. Oh là là. Voilà, ça c'est les 4 couleurs que je possède. Bah c'est simple, j'en ai 4, bah j'en veux encore plein d'autres. Je les trouve sublimes. Je trouve que vous voyez, là je vais tous les fondre ensemble. C'est d'un naturel. Et ça peut être subtil comme ça peut être ultra intense et c'est ce que j'aime. La possibilité de doser l'intensité comme ça. Parce que très souvent quand vous avez des petits pores ou des zones de texture, et ben l'highlighter c'est loin d'être votre meilleur ami. Avec ces highlighters là, j'ai absolument pas rencontré le problème. Je trouve qu'ils sont sublimes et je continuerai à en racheter. On va passer maintenant à la catégorie yeux. Vous savez que j'adore tout ce qui est catégorie yeux. Que ce soit les fards crème, les pigments, les foils, j'adore ça. J'ai plein d'alternatives en général. Middle market au niveau des prix. Mais là je vous ai pris vraiment les produits qui sont assez onéreux, que j'adore, dont je ne peux plus me passer. Le premier produit que j'ai à vous présenter, ce sont ces fards à paupières là en paillettes de chez Bobbi Brown que j'adore. Ils s'appellent les Longwear Sparkle Stick. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je vais vous dire moi les teintes que j'ai. J'ai Aurora Pink, la teinte Gilded, la teinte Galactique et la teinte Rose Quartz. Je les trouve superbes. Ce sont des teintes qui sont plutôt froides. Ce que j'aime énormément et ce que je trouve assez unique avec ces fards à paupières là, donc qui se présentent comme ceci, vous voyez, hop, c'est que lorsque vous le mettez sur votre paupière, c'est un effet glacé, un effet glaçon. Je sais pas quelle est la technologie qui se cache derrière ça, mais c'est vraiment super frais. Ça tient toute la journée, ça s'estompe merveilleusement bien et c'est une excellente alternative si vous aimez les paillettes mais que vous voulez vraiment que ça reste en place et vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous mettez ça, hop, juste comme ça
sur vos paupières. À la rigueur, vous venez un petit peu estomper et on n'en parle plus. Ils sont géniaux, géniaux, géniaux. J'ai d'autres alternatives petit prix, mais vraiment ceux-là, je me retourne sans cesse vers eux. Il y a aussi ceux de chez Laura Mercier que j'aime énormément, mais je crois que je préfère ceux de chez Bobbi Brown à ceux de chez Laura Mercier. Pareil, je vous ai présenté l'une des teintes dans ma dernière vidéo sur mes favoris du mois de novembre. Ce sont ces fards, les Sequins de chez Marc Jacobs. Je crois que j'en ai 7 ou 8. Je les adore. Il y a certaines teintes qui sont en édition limitée. Je les trouve fabuleux. Ce sont des fards à paupières qui sont géniaux si vous aimez la paillette, là encore, mais quelque chose de beaucoup plus intense. Avec les fards crème que je vous ai montré, c'est une texture entre le foiled et le fard à paupières classique, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu plus opaque qu'un foil classique, mais regardez-moi l'intensité de chez Marc Jacobs. Il y a une multitude de couleurs. Attendez, je vous en montre un autre. Je n'aime pas le noir, mais là c'est plus un noir qui tire vers le gris. Et ce fard à paupières là que je m'apprête à vous montrer, je crois qu'il s'appelle Glam Noir. C'était une édition limitée. Ouais, Glam Noir. Regardez-moi la beauté. Incroyable, non? Donc voilà, ça clairement ce sont des produits qui sont assez onéreux. Je crois que c'est 25 ou 26 € le fard à paupières. Vous pouvez toujours avoir des discounts, hein, mais ce qui est sûr c'est que je check à chaque fois s'il n'y a pas de nouvelles teintes pour en acheter. Mais alors, dans le même registre, les fards à paupières dont je ne peux pas me passer. J'ai toutes les couleurs quasiment, je crois qu'il m'en manque peut-être une. C'est merveille, les Scattered Light Eyeshadow de chez Hourglass. J'adore ces fards à paupières là. Ce que j'aime, c'est la lumière que ça dégage. C'est beaucoup plus naturel que ceux de chez Marc Jacobs, donc c'est beaucoup plus facile à porter au quotidien. Quand je veux aller au travail et que je veux vraiment pas me prendre la tête, je fais quoi? Je prends mon bronzer que je mets en coin interne, que je mets en fard de transition, ça, et on n'en parle plus. Regardez la lumière que ça renvoie. Ce que j'aime énormément avec ces fards foil, c'est qu'ils sont faciles à travailler, ils sont sans chute, les couleurs sont sublimes, mais vraiment sublimes. Moi, je crois que ma teinte préférée, c'est la teinte Blaze. Il y a aussi le Vivid, qui est une sorte de vert kaki, qui est assez phénoménal. Non, c'est le Rapture que j'adore. J'adore le Rapture. Le Rapture, c'est une sorte de rosé. C'est une sorte de bordeaux avec du rose gold. Assez canon en fait. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais honnêtement, je m'en remets pas, ils sont vraiment fabuleux. Produit pareil que je vous ai présenté dans mon top favori mascara. C'est le mascara que j'ai le plus racheté. Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que je l'ai, c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. J'ai une quantité de mascara, vous n'avez pas idée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup tester, les mascaras, et à chaque fois, je me retourne vers celui-ci. Quand quelqu'un, une amie, un proche me demande quel est le mascara que tu recommandes pour le volume, je l'oriente toujours vers celui-ci. Je le trouve assez exceptionnel et il y a une histoire tout autour de ce mascara que je trouve très mignonne. C'est Marc Jacobs qui a fait ce mascara là en s'inspirant de sa maman. A priori, elle se rendait beaucoup dans les cabarets. Et en fait, pour vraiment allonger ses cils, elle prenait des fibres de velours. Et c'est ce qui faisait qu'elle avait un mascara sensationnel. Et c'est la raison pour laquelle il s'appelle Velvet Noir. A priori, il y aurait des fibres de velours dans ce mascara. Donc info ou intox, je n'en sais rien, mais l'histoire est très cute. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un mascara qui est génialissime. Je vous assure que dès les premières fois, je trouve qu'il performe très bien. Et moi, ce que je recherche avant tout dans un mascara, c'est le volume. Si en plus de ça, il peut m'apporter de la longueur et de la courbure, en plus de ça, de la profondeur, mais j'achète bingo le meilleur mascara qui m'était donné de tester. Donc bien entendu que je le rachète et bien entendu je continuerai à le racheter. Ensuite, une marque dont on parle énormément et je vous assure qu'on n'en parle pas pour rien. Alors oui, certes, il y a des teintes qui sont plus ou moins performantes, mais d'une manière générale, le Natasha Denona, c'est la meilleure en termes de fard à paupières. Je suis en train de tester en ce moment Pat McGrath. J'ai fait pas mal d'achats que vous retrouverez prochainement dans mes prochaines vidéos. J'ai un très gros haul mode et un très gros haul beauté qui vont arriver. Mais j'ai pris celle-ci parce que je l'aime beaucoup. J'adore les combinaisons de la Safari Palette. C'est certes très cher, mais pour moi c'est l'une des meilleures qualités de fard. J'adore les combinaisons qui sont proposées en plus à chaque fois. Donc voilà, je suis amoureuse de ces fards à paupières là. Ils sont onéreux, mais si je venais
à en terminer une, vous pouvez être sûre et certaine que je réinvestirai. Pour moi c'est un excellent investissement. Alors après c'est vous qui voyez en fonction de votre budget et en fonction des teintes et des formules que vous préférez. Mais moi j'ai rarement été déçue par cette marque là, donc oui c'est onéreux mais ça vaut vraiment le détour. Il nous reste une dernière catégorie, la catégorie lèvres. Et je dirais que pour la catégorie lèvres, je vous ai juste mis un gloss et des rouges à lèvres. Pour les rouges à lèvres, je pense que vous devez le savoir. Je crois que c'est les rouges à lèvres que j'ai le plus dans ma collection. Ce sont les rouges à lèvres chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai pris deux finis différents. Le fini, un fini plutôt mat avec le Walk of Shame et un fini plutôt crémeux avec le Penelope Pink. Ce que j'aime énormément dans les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est que déjà, bon, purement esthétiquement, c'est une merveille. Et au-delà de ça, c'est que je les trouve ultra confortables et je trouve qu'elle est d'une justesse dans les sous-tons et dans les couleurs qu'elle propose. Vous aimez des beaux nudes, vous avez forcément un nude qui vous conviendra chez Charlotte Tilbury. Ils ont une tenue qui est tout à fait correcte, hein, mais moi ce qui les rend exceptionnels, je vous dirais que c'est vraiment les couleurs, le choix des couleurs. Il y a des couleurs que je trouve pas nécessairement ailleurs et je trouve qu'ils sont d'un distingué, même portés ils sont distingués, ça fait pas too much. C'est vraiment un nude, je vous dis ça notamment pour les nudes, mais même pour les couleurs foncées, on dirait que ce sont des rouges à lèvres qui ont été faits spécialement pour vos lèvres. Donc voilà, je les aime d'amour et ce sont des rouges à lèvres pareil que je continuerai à racheter à chaque fois qu'il y a des nouvelles teintes, notamment les nudes, vous pouvez être sûr que je craque. Et ensuite j'ai terminé par une marque de gloss que j'adore, dont personne ne parle, j'ai l'impression sur YouTube. C'est des glosses qui sont sublimes, qui ne collent pas, qui sont ultra agréables. Au niveau des couleurs, ce que j'adore c'est que vous avez au niveau des intensités quelque chose de plutôt très léger comme quelque chose de plutôt opaque. Les couleurs c'est tout à fait ça, c'est la marque Chanel. Je trouve que les glosses Chanel sont quand même assez exceptionnels. En plus ce qui est génial c'est que parfois vous avez différents finis. Je les aime énormément et je dirais que moi mon gros coup de cœur c'est la teinte Petit Pêche que j'aime énormément, que j'ai racheté au moins 2 fois. Regardez-moi cette merveille. Je les adore, j'adore les gloss Chanel. Je trouve qu'ils sont ultra confortables. C'est l'une des rares marques, lorsque je porte le gloss, on me demande quelle est la référence. Parce qu'en général, bon, les gloss ressemblent tous plus ou moins. Mais regardez par exemple la teinte Jiggle. Vous voyez l'intensité? Et je vous dis, ce que j'aime énormément, c'est que c'est agréable. Vous avez l'impression, bon, j'exagère peut-être un peu, mais limite d'avoir mis un baume. Ce sont des glosses qui sont d'un confort extrême que je trouve magnifique et que je trouve tellement sous-coté. Et bien écoutez, voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté certains des produits très haut de gamme que j'adore et dont je ne pourrais absolument pas me passer, pour lesquels je n'ai aucune équivalence. Si ça vous intéresse, je pourrais également vous le décliner petit prix. Il y a également plein d'autres produits à un très haut de gamme, mais là c'était vraiment la crème de la crème, le must du must. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt.